Europe 1. Et à la une de votre journal, donc Adrien, l'horreur qui a saisi Mulhouse hier, puisqu'une attaque au couteau a fait un mort et plusieurs blessés. Oui, cet attentat islamiste s'est déroulé en marge d'une manifestation de soutien au Congo dans un quartier populaire très animé. Le parquet national antiterroriste a été saisi. L'assaillant a crié les Allah Akbar à plusieurs reprises. Il a d'abord blessé grièvement des agents du stationnement avant de s'en prendre à un sexagénaire portugais qui tentait de s'interposer. L'homme a été mortellement blessé d'un coup de couteau, puis l'assaillant a été interpellé. Il s'agit d'un Algérien de 37 ans fiché pour radicalisation avec un profil schizophrène. L'homme était aussi en situation irrégulière sur le territoire, Jean-Baptiste Marty. Effectivement, il faisait l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter la France, et cela depuis novembre 2023. Il avait été placé dans un centre de rétention administrative à Strasbourg, mais après 10 refus de l'Algérie de le reprendre, l'assaillant a été libéré. Il avait toutefois des obligations, comme une assignation à résidence, et devait se présenter au commissariat de Mulhouse régulièrement pour pointer. C'est d'ailleurs en sortant de ce commissariat qu'il a commis cette attaque. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il était activement surveillé, fiché S pour apologie du terrorisme. Cela faisait suite à des propos tenus sur Facebook. Il a d'ailleurs été condamné pour cela à 6 mois de prison, un comportement inquiétant donc, accompagné de problèmes psychiatriques. En 2019, il avait notamment été interné dans un hôpital. Les policiers le surveillaient aussi pour sa consommation excessive d'alcool et de stupéfiants, mais cela ne l'a donc pas empêché de passer à l'acte. Une attaque qui a donc fait un mort, un homme d'origine portugaise de 69 ans et au moins 4 blessés, dont des policiers municipaux. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.